D'entreprises, investisseurs, décideurs économiques du monde entier, pour ce deuxième jour de conférence, les participants planchent sur le potentiel de l'économie palestinienne. Ateliers et tables rondes s'enchaînent. Invité de marque, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Si vous pouvez mettre en place un cadre politique adapté, eh bien, l'économie peut commencer à fonctionner. Une fois que les gens sentent que l'économie s'améliore, qu'ils voient qu'il y a un avenir et des perspectives, alors vous avez un cercle vertueux qui se met en place. Autre présence remarquée, celle de l'homme d'affaires Ashraf Jabari, seul Palestinien à s'être rendu à la conférence. Peu importe qui soutient cela, ce plan, ce qui est important, c'est que les Palestiniens puissent développer leur économie dans la bonne direction et nous sommes sûrs que la stabilité amènera au développement des entreprises. Les potentiels investisseurs discutent création d'emplois et construction d'infrastructures. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dévoile même des projets dans le domaine du football. Dans cette région, il y a un potentiel incroyable, alors donnons. Et pour être très concret, de l'espoir, des rêves. Comment peut-on faire ça? Eh bien, je ne sais pas. En Palestine, nous avons moins de 25 terrains de football pour 5 millions de personnes. Construisons des terrains, même des petits terrains. Pour Jason Greenblatt, la conférence de Manama est un succès. C'est que maintenant les gens se disent « Waouh, nous pensons au jour d'après, nous pensons au mois d'après, nous pensons aux années d'après ». Personne n'aurait pu trouver une solution sans inclure un volet économique. Et nous avons entendu beaucoup de chefs d'entreprise nous dire « Nous pouvons faire que cela arrive ». Une conférence clôt par une dernière prise de parole de Jared Kushner. Le gendre de Donald Trump affirme que la porte reste ouverte pour l'autorité palestinienne. Mais il accuse aussi Ramallah de ne pas aider son peuple en boycottant le sommet.